Hello, hello, bonsoir à tous. Je viens me déposer, comme chaque soir, pour mon défi 365 jours en live. Et c'est ce soir le 120e live. Waouh, 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 waouh. Allez, je me félicite moi-même d'être déjà à 120 lives, ce qui fait donc à peu près 4 mois. Mais c'est ça, août, septembre, octobre, ouais, c'est ça, c'est 4 mois puisque j'ai démarré le 8 juillet. Hello Alexia, coucou, contente de savoir que tu passes me faire un petit coucou. Et justement, eh bien, je vais vous parler ce soir du fait que ce week-end, le week-end qui arrive, va être un week-end assez intense, un week-end de séminaire, alors pas en présentiel, mais en distanciel, avec Cécile Tardy, ma super coach de l'Odyssée, de mon mastermind, avec Alexia, justement, avec Lumia. Et on va donc poser le plan d'action pour 2023. Et là, je me dis déjà, oh my god, on est novembre et on va déjà poser le plan d'action de 2023. Moi, c'est vrai que j'ai 1 million d'idées à la seconde, des idées qui arrivent sans cesse, peut-être pas chaque jour, enfin si, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Et là, je me dis, oh, va falloir poser le plan d'action de 2023. Et alors, c'est un côté un peu excitant et en même temps, c'est un côté un peu frustrant, mais ça va être important quand même de vraiment le poser parce que comme dit Cécile, et c'est vrai que je veux bien la croire, c'est que quand on pose, oh là là, oui, quand on pose les actions pour 2023 et que donc on arrête, comme elle dit, hein, de naviguer au doigt et de voir où est-ce que le vent nous mène, quand on fixe son cap, là on a lâché les amarres après 1 mois de coaching et qu'on va vers notre destination. Le fait de fixer le plan d'action de 2023, ça va nous éviter de partir à gauche, à droite, répondre aux sollicitations des autres alors que ça ne sert pas forcément notre business. Et ça va être important, voilà, de fixer les étapes. Et en même temps, c'est aussi ce que je propose quand j'accompagne des créateurs de sommets en ligne, c'est qu'on se fixe une destination, on se fixe un plan de route, on se fixe une roadmap et ensuite on y va par étapes. Mais toutes ces étapes-là, on les balise, on les fixe dès le départ. On se dit pas en cours de route, oh bah tiens finalement si je faisais comme ça, ou si je faisais comme ça, ah bah tiens un intervenant me propose plutôt ce sujet alors que c'est pas le sujet de mon sommet. Donc en fait ce que Cécile va nous faire, c'est ce que je fais faire aussi à mes clients, sauf que on va dire que c'est sur un temps plus réduit, parce que moi je propose d'accompagner les créateurs de sommets en 3 mois minimum, mais ça peut être 6, ça peut être 9, bon, ça peut être 12 aussi, mais en général c'est plutôt 6 mois. Et là, Cécile va nous proposer, va nous amener à faire notre plan d'action sur 12 mois. Oh my god, 12 mois. Ouais, donc je sais pas comment je vais ressortir de ce week-end-là. Du coup, vous le saurez dans le live de dimanche soir. J'ai aucune idée d'à quel point ça va me chambouler, mais je pense que ça va être challengeant, ça va être sacrément remuant, et en même temps, à un moment donné, ça va m'obliger à poser des étapes et à poser les actions et les événements qui vont donc se proposer, se préparer et se poser. Ça ne veut pas dire qu'en cours de route, il n'y aura pas des choses qui vont venir bonifier ou améliorer. Mais l'idée, c'est aussi de se dire que non, j'ai une direction à suivre et je suis cette direction et je ne me laisse pas emmener sur
les côtés par d'autres projets qui ne servent pas mon entreprise. Donc là, moi, ce que je veux, et ce que j'ai décidé, si vous avez suivi certains précédents lives, je vais concentrer toute mon année 2023 à accompagner des entrepreneurs, donc je ne parle plus aux particuliers, et vraiment d'accompagner les entrepreneurs à créer leur sommet en ligne pour booster leur visibilité, pour booster la portée de leur message, pour connecter avec leurs clients de cœur. Et c'est vraiment là-dessus que je vais focaliser mon attention sur 2023 et donc aussi de créer moi-même, de continuer moi-même de créer des sommets en ligne, mais à destination des entrepreneurs. Et donc, le congrès de l'écologie relationnelle s'arrête, en tout cas avec moi en tant qu'animatrice, en tant qu'organisatrice. J'ai proposé à une personne qui pour moi était la personne idéale pour reprendre le congrès, mais c'est pas dans ses projets, c'était pas dans ses projets de reprendre ou de faire un sommet en ligne, même si elle était très touchée de ma proposition, mais c'était pas dans ses projets. Donc, je fais confiance que soit la vie va faire que je vais croiser la route de quelqu'un qui a envie de reprendre le congrès de l'écologie relationnelle sous la formule à discuter et des conditions à discuter, soit eh ben, on le laissera vivre sa vie et continuer sa vie avec ces 3 éditions qui auront eu lieu. En tout cas, moi, je prépare et je vais le poser donc ce week-end parce que c'est pas encore très très clair dans ma tête, même si ça se précise. Je vais poser 1, 2, voire 3, on va voir, éditions d'un nouveau sommet à destination des entrepreneurs. Et d'ici ce week-end, je vais poser effectivement quelle est en tout cas la thématique de la première édition, en tout cas de cette édition-là. Et j'ai pas forcément envie de faire des sommets avec un titre où je fais première édition de ça, première édition, deuxième édition de ça, troisième édition de ça. Parce qu'en fait, je me rends compte que ce que j'aime aussi, c'est de pouvoir proposer quelque chose aligné avec ce que je vis aussi, aligné avec ce que j'ai envie de partager à ce moment-là. C'est sûr que ça sera à destination des entrepreneurs, mais peut-être que les thématiques seront différentes et je ne veux pas non plus me bloquer et m'enfermer dans un titre de sommet qui peut-être à un moment donné m'empêche d'aller là où j'ai envie. Donc, ce que je sais, c'est que ça sera des sommets complètement en live et que le prochain arrivera et ça va falloir que je le pose. Alors, soit il y en aura 3, début février, début juin, début octobre, soit il y en aura 2 et début mars ou avril et début octobre ou novembre, on verra. Donc voilà, donc ça c'est ce que je vais être amenée à poser. Je ne sais pas encore si c'est sur 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours. Je ne sais pas encore, ça aussi je vais le poser. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va être passionnant de faire pendant un week-end, voilà, concentré sur son plan de route de 2023. Et après, go go go, on y va, on déroule les actions, on déroule oui c'est ça, les actions, la stratégie, la communication, les offres, et on avance pour accompagner les entrepreneurs à booster leur visibilité, augmenter la portée de leur message, connecter avec leurs clients de cœur, donc augmenter leur vente aussi,
Euh, et c'est vraiment cette idée de prendre sa place dans ce monde de l'entrepreneuriat, d'oser se montrer, d'oser assumer qui on est, d'oser euh, partager son message. Et c'est vraiment à ça que j'ai envie d'accompagner les entrepreneurs, c'est vraiment de se libérer de la peur, de se libérer de la peur du jugement, de vivre cette transformation humaine magnifique euh, que nous apporte l'expérience de création d'un sommet en ligne et de co-construction, de co-création, de partage, de rencontre d'autres entrepreneurs merveilleux. Et, euh, et voilà, c'est ça que j'ai envie de poser pour 2023. Donc, on verra à la suite, à la fin de ce week-end. En tout cas, demain soir, moi, je participe à une masterclass organisée par Dominique Sicotte sur la puissance de YouTube. Et, et, et je pense que vraiment, j'ai déjà une chaîne YouTube. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à aller vous abonner. Vous avez le lien au-dessus en description parce que il est possible, je ne sais pas encore, mais comme ce défi live est présent aussi sur YouTube, il y a une playlist spéciale et qu'à chaque fois que je finis mon live là sur Facebook, je vais télécharger la vidéo et que je la mets sur YouTube parce que c'est beaucoup plus facile après d'aller les regarder sur YouTube. Peut-être que le défi va continuer sur YouTube. Je sais pas, je vais voir si à la fin de la masterclass, je trouve que c'est pertinent. En tout cas, j'ai vraiment envie d'aller développer ma chaîne YouTube qui a 300 et quelques abonnés. Alors, c'est pas énorme, mais ça a le mérite d'exister. J'ai plus de 400 vidéos dessus, donc il y a quand même du contenu. Et je vais voir demain, suite à cette masterclass, où je vais voir aussi comment faire des shorts, les petites vidéos de moins de 60 secondes en format vertical, comme il dit tout le temps Dominique, ce qui correspond au réel qu'on peut voir sur Instagram ou TikTok. J'avoue que TikTok, pour l'instant, c'est pas... Eh, coucou Anne-Claire, ça faisait longtemps, trop longtemps. TikTok, j'avoue que pour l'instant, c'est pas la plateforme que j'ai très envie d'aller explorer. Ça ne m'attire pas plus que ça, même si je sais que c'est l'endroit où the place to be, c'est l'endroit où il faut être. C'est pas forcément l'endroit où moi j'ai envie d'être. Par contre, YouTube, oui, c'est vraiment un endroit où moi, c'est vrai que je suis... euh, mon média de prédilection, c'est vraiment la vidéo. Voilà. Et je sais que c'est ça que j'ai envie de développer. Et de toute façon, quand on crée un sommet en ligne, c'est la vidéo. C'est vraiment la vidéo, les entrevues. Donc j'ai vraiment hâte de faire cette masterclass demain soir. Si vous avez envie d'y participer, bah, dites-le moi, je vous mettrai le lien en commentaire. Voilà, c'est même pas un lien d'affiliation, donc j'ai rien à y gagner. Enfin bon, vous le savez que même quand je mets un lien d'affiliation, 1, 2, 3, je recommence ma phrase. Vous savez que même quand je mets un lien d'affiliation, je le fais parce que je crois en la personne et pas parce qu'il y a un lien d'affiliation. Ah oui, Anne-Claire, ben oui, je sais. Mais je savais pas que c'était un cancer foudroyant. Ouais. Ah d'accord, ok. Bah écoute, je t'envoie plein de belles pensées, beaucoup de love. Voilà, je t'embrasse très très fort pour traverser toutes ces épreuves. Et, euh, et donc voilà, donc peut-être que le défi live continuera peut-être que sur YouTube. Je sais pas encore, je viendrai vous faire un petit coucou quand même ici. Et puis bah, je vous invite à aller vous rajouter comme abonné de ma chaîne YouTube pour qu'on fasse monter les abonnés. Et puis ensuite, on verra si je continue là-bas. En tout cas, l'idée, ça va être de créer du contenu plus pour YouTube. Et l'idée, c'est de créer, comme dit Dominique, de créer du contenu sur YouTube
qu'après on peut récupérer, faire des montages ou les shorts, les mettre en réel. Enfin bon, apparemment il y a tout un, une manière de faire assez intéressante et c'est vrai que moi j'aime ça. Voilà, j'aime ça, aller déposer des vidéos sur YouTube. C'est vraiment un endroit où je me sens assez confortable. Donc je pense qu'il faut aller là aussi où ça nous amuse, là aussi où ça nous éclate. Euh, Ça me plaît de venir ici sur Facebook pour faire mon défi live, mais je fais rien d'autre sur Facebook en fait. J'ai un peu délaissé Facebook. Je publie mes publications sur Instagram et puis après les vidéos, je viens les mettre là, mais ça n'aurait pas moins d'intérêt de les faire directement sur YouTube. Donc on va voir. Je verrai demain soir la décision que je prends, mais de toute façon, je viendrai quand même vous faire un petit coucou ici si je bascule ensuite sur YouTube. Voilà. Sinon, j'espère que vous allez bien. Dites-moi comment vous allez. Mettez-moi un petit message en commentaire. Si vous passez en replay, la team replay, un petit hashtag replay aussi. Et puis, je vous le dis et je le répète parce que surtout si, si ce que je vous partage n'a pas d'intérêt pour vous et que vous êtes abonné à ma newsletter, vous pouvez vous désabonner. En tout cas, mon contenu maintenant va être tout le temps orienté entrepreneuriat. Voilà. De toute façon, ce défi live était déjà orienté entrepreneuriat puisque je vous ai dit que je vous emmenais dans cette deuxième année d'entrepreneuriat à 100% parce que j'avais déjà commencé, avant de quitter l'éducation nationale, j'avais déjà commencé à être entrepreneur, mais la deuxième année d'entrepreneuriat à 100% a démarré le 8 juillet 2022. Donc c'est dans cette deuxième année que je vous emmène. Je ne dis pas que un particulier ne trouvera pas du sens dans ce que je vais partager, mais en tout cas, c'est pas dans ce sens-là que je vais orienter ma newsletter, mes propos, ma communication, puisque quand mon plan d'action va être fixé pour 2023, bah après, je vais m'y tenir et je vais éviter de partir sur les côtés. Voilà, pour rester focus sur le développement de mon entreprise. Voilà, je vous souhaite une très très belle soirée. Prenez soin de vous et je vous dis à demain. Bye bye, belle soirée, belle nuit.